Ce que les gens aimeraient savoir, c'est est-ce qu'on va avoir un rebond du Bitcoin et des cryptos cette semaine? Donc on est le lundi 17 mars et il y a 3 éléments qui nous laissent croire que oui. Donc déjà, c'est une semaine importante. Il y a la décision sur la politique monétaire avec la réunion de la Fed aux États-Unis ce mercredi 19 mars. Donc je te rappelle qu'à chaque fois que la Fed baisse ses taux d'intérêt, c'est positif pour les crypto-monnaies puisque plus de liquidités se déversent vers les actifs risqués. Mais a priori, ils ne baisseront pas leur taux cette semaine puisqu'il y a seulement 1% de chance qu'ils le fassent d'après les prédictions. Mais ce qu'on veut, c'est entendre la Fed et Jérôme Powell dire qu'ils sont prêts à baisser les taux lors des prochaines réunions qui auront lieu le 7 mai et le 18 juin et qui reconnaissent la désinflation. Donc, qui reconnaissent que la désinflation a repris, la baisse de l'inflation commence à se faire voir. Après, je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui donc 3 éléments. Le premier, c'est qu'il y a une forte remontée de l'euro-dollar. Donc l'euro aujourd'hui se trade à 1,09 contre le dollar. C'est une reprise sérieuse puisque c'est un niveau qui n'avait pas été vu depuis novembre 2024 avant l'élection de Donald Trump. Donc tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des remontées sérieuses des devises internationales contre le dollar, ça a marqué des fins de correction. Donc c'est ce qu'on voit actuellement. En plus de ça, donc on voit le SP500 qui a fait une purge, une grosse correction dans les 4 dernières semaines à moins 11%. Il est corrélé avec les cryptos. Et à chaque baisse de plus de 10% à chaque fois dans le passé, on était toujours plus haut sur les actions 3 à 6 mois plus tard qu'avant la baisse. Donc ce qui veut dire que les baisses de 10%, même si elles arrivent très vite, ce n'est pas dramatique puisque le marché se reprend à chaque fois. Et puis, il y a aussi autre chose dont je voulais te parler, c'est qu'il y a des positions short qui commencent vraiment à dominer sur le Bitcoin, donc des gens qui parient à la baisse sur le Bitcoin. Et à chaque fois que ça se passait avant, ça signalait aussi une fin de correction et un début de reprise parce que quand il y a de plus de personnes qui se mettent à shorter le marché, ben ça crée derrière des short squeeze, des pressions haussières. Du coup, ces personnes-là se font liquider, se font sortir du marché et on repart à la hausse. Donc voilà, je ne vends pas de rêve ici, mais un rebond est plus que possible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Maintenant, pour avoir du concret, il faudrait redépasser des résistances au-delà des 84-85 000 dollars sur Bitcoin pour pouvoir espérer vraiment repartir plus haut et repartir en configuration haussière, possiblement autour des 100 000 dollars au mois d'avril ou au mois de mai. Donc en attendant, on surveille toujours la géopolitique avec Trump qui pourrait parler de la guerre commerciale du coup cette semaine et qui pourrait avoir des répercussions directes sur le prix des cryptos. Sinon, il pourrait aussi avoir des discussions avec Poutine cette semaine pour parler d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Donc en parallèle, on est obligé de suivre ça en ce moment parce que ça a directement un impact sur les crypto-monnaies et le marché des actions. Donc pour info, j'ai un Telegram gratuit, je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à suivre les cryptos, je t'aide pour l'aspect psychologique et à réussir ton bull run 100% gratuit. Je te recommande de rejoindre, le lien est dans ma bio et puis je te dis à bientôt.